Bonjour et bienvenue sur le plateau de topcom.fr, le portail de la communication par ceux qui la font. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une opération insolite et décalée que vous avez peut-être vue sur Internet. Elle s'appelle Horizon. Greenpeace l'a lancée à l'occasion de la COP23 en novembre dernier à Bonn. Elle prend la forme d'une fausse agence immobilière qui pratique l'immobilier prédictif. L'objectif, vous l'aurez compris, n'est pas commercial, mais de sensibiliser le public aux conséquences désastreuses du réchauffement climatique. Pour en parler, nous recevons François Brogy, responsable du pôle création chez Artefact. François Brogy, merci d'être venu sur ce plateau. Artefact a imaginé cette opération. Tout d'abord, pouvez-vous nous en dire plus sur cette fausse agence? Quel est le concept? En fait, le concept, c'est d'avoir créé un site d'immobilier prédictif qui s'appelle effectivement Horizon, donc il y a un nom fictif comme le site. Mais le site est réel, en fait, c'est-à-dire que le parti pris, l'idée, c'est d'avoir créé une sorte de start-up cynique sur le réchauffement climatique. Une start-up qui met comme un état de fait qu'il y a un changement climatique en cours, que la température va monter, que les eaux vont monter, et donc de proposer un service qui a un rapport avec l'immobilier, qui est de dire on va par un système prédictif et algorithmique et avec des données très concrètes, de recenser toutes les annonces qui sont aujourd'hui réellement en vente, des annonces immobilières, donc des biens immobiliers, et qui seront sur les bords de mer à l'horizon 2100. Sous-entendu, évidemment, c'est très bien qu'il y a une plus-value à faire assez forte, puisque une maison qui est au bord de mer a évidemment un prix significativement plus élevé qu'une maison qui est à 1 km ou 2 de la mer. Et voilà, c'est le service que vend Horizon. C'est un service de plus-value financière, en fait, sur la base d'annonces immobilières. Et les internautes peuvent profiter de cet outil prédictif. Quelle est la marche à suivre? Alors complètement, en fait c'est un site, c'est tout simple, vous savez, c'est un peu un site qui agrège des contenus. En fait, c'est un site internet sur lequel vous vous rendez. Donc on a lancé l'opération en Belgique et en France, qui sont des zones qui vont être touchées par le réchauffement climatique, par le changement climatique. Vous pouvez donc choisir des zones, donc c'est évidemment des zones littorales. Donc vous avez les zones, on a évidemment matérialisé les zones qui vont être le plus touchées en France. En Belgique, c'est assez simple, toute la Belgique va être touchée. Donc pour le coup, en Belgique, il n'y a pas vraiment de région à mettre en avant plus qu'une autre. Donc en France, on a recensé la Camargue, la Charente, le Nord-Pas-de-Calais et l'estuaire de la Gironde. Et en fait, vous définissez des critères comme sur un site immobilier, vous mettez le prix que vous êtes prêt à mettre, la surface que vous cherchez, et en fait, le site va vous scroller toutes les annonces qui sont aujourd'hui en vente réellement, et qui du coup, avec un système de simulation de montée des eaux, on va voir apparaître on va d'abord voir disparaître des annonces immobilières, et on va voir surtout apparaître celles qui sont au bord de mer de l'horizon 2100. Donc le service proposé, il est évidemment prédictif, mais il est hyper réel. C'est évidemment l'idée de cette opération, c'est d'être inattaquable. En plus, on parle de Greenpeace, donc on ne parle pas d'un acteur mineur du sujet, et un acteur très sérieux, très engagé, et qui se base sur des données sérieuses. Donc pour le coup, toute l'expérience, elle a été construite autour de data qui sont des vraies données, qui sont au maximum fiables. Évidemment, comme on est prédictif, on ne peut pas être fiable à 100%. La première donnée la plus fiable, c'est qu'on s'est basé sur des scénarios GIEC 2014. C'est-à-dire que c'est des scénarios qui sont réellement étudiés à la COP23 et au COP en général d'ailleurs. Donc nous, on a évidemment quand même, pour que l'expérience ait plus d'impact, on a matérialisé le scénario le pire envisagé dans le GIEC. Enfin, on y reviendra peut-être plus tard, le scénario le pire, il n'est pas du tout impossible. Donc qui est un réchauffement climatique de plus de 4 degrés, proche de 5, et avec une montée des eaux de l'ordre de 80 cm, donc près d'un mètre. Ça, c'est pour évidemment calculer la montée des eaux. On s'est basé ensuite sur des données topographiques qui venaient de la NASA. Donc en fait, on applique la montée des eaux aux données topographiques. Donc on va faire monter les eaux et donc diminuer le littoral. Et ensuite, on va scroller des vraies annonces immobilières qui sont actuellement en vente aujourd'hui. Troisième donnée qui est réelle. La donnée la plus fictive, c'est l'algorithme qui calcule la plus-value potentielle, qui est un algorithme mathématique contestable, mais comme tous les algorithmes, mais qui est quand même qui est fait sérieusement malgré tout. On a essayé de modéliser la différence entre un bien qui est au bord de la mer et un bien qui n'est pas au bord de la mer. Et donc, l'algorithme répercute cette différence sur les annonces. Si j'ai été clair. Si, très bien. Ça va. Et hormis sensibiliser le public, Greenpeace souhaitait interpeller les États présents à la COP23 et les entreprises multinationales.
Quel message souhaitait-elle leur adresser? Bah, le message, il est très simple. C'est à travers cette start-up un peu cynique, il y a plusieurs choses. D'abord, le message global, il est le même, hein. C'est-à-dire, là, on parle de sensibiliser le public pour évidemment générer de l'engagement, donc de gens comme vous et moi, pour qu'ils s'inscrivent à une newsletter, pour qu'ils fassent des dons, pour qu'ils s'engagent dans les actions de Greenpeace. Et évidemment, derrière un sujet comme ça, il y a aussi leur combat numéro un, c'est effectivement surtout les États et les grandes entreprises mondiales, pour qui le sujet est de bien remettre sur la table que tout ce qui est réalisé pour lutter contre le changement climatique est insuffisant et de les sensibiliser, de les secouer, entre guillemets, puisque la finalité du combat de Greenpeace, c'est de faire en sorte que le scénario GIEC le plus raisonnable soit tenu, et le plus raisonnable étant quand même une hausse de la température, parce qu'on ne pourra pas y échapper, mais il y a une hausse de température qui sera moins dommageable pour la planète, et c'est ça la sensibilisation de Greenpeace, de lutter contre le cynisme des États, le cynisme des multinationales. Évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas un truc qui s'arrange avec la position, par exemple, américaine ou des choses comme ça. Et avez-vous eu des retours, justement? Bah, les retours, en fait, ils sont sur les gens, et c'était le public numéro un. Par rebond, on espère que ce public numéro un contribue aussi à toucher, évidemment les entreprises, les organisations internationales, etc., les États et les gouvernements. Les retours, ils sont drôles, hein, parce qu'en fait, ils sont d'abord, il y a eu vous avez compris, il y a eu une sorte de fake, en fait, puisque on a quand même fait croire que cette entreprise était réelle. D'abord sur le biais d'un spot publicitaire qu'on a diffusé en pré-roll, par exemple, des choses comme ça, ou sur les réseaux sociaux. On a même eu on a Ouzbek Erika qui a joué le jeu, qui a lancé le fake sur un article le matin même, avec une interview du type qui s'appellerait Étienne Masson, qui est le fondateur d'Horizon, 32 ans, start-upper cynique, etc. Donc, d'abord, on a eu plein de réactions qui étaient très positives. On a eu beaucoup d'insultes. Donc ça, c'était cool, puisque d'insultes, c'est-à-dire que, entre guillemets, il y a ceux qui ne sont pas allés au bout de l'expérience et qui ont vu juste la vidéo, qui ont regardé le début du site et qui n'ont pas vu que c'était Greenpeace derrière. C'était pourtant assez simple de voir que c'était Greenpeace derrière. Je redirai comment et pourquoi. Mais voilà, et donc il y a tous ceux qui ont juste vu ça, qui ont dit mais c'est horrible, ce type est une honte, cette entreprise est une honte, comment on peut faire ça? Et en même temps, c'est vrai que c'est pas con. Enfin voilà. Donc il y a pas mal de réactions d'état de choc. Et pour ceux qui ont vu, ou qui ont découvert après, ou qui ont vu parce qu'ils ont fait l'expérience jusqu'au bout, c'était Greenpeace derrière tout ça, je pense que ce qui était vraiment bien, c'est que, enfin, par expérience, j'ai fait des OP sociales dans ma vie. Les réseaux sociaux, c'est quand même un... Bon, il y a quand même sur Twitter, par exemple, il y a quand même beaucoup d'insultes, il y a beaucoup de critiques, c'est quand même très dur, quoi. Les réseaux sociaux, c'est quand même une espèce de réceptacle à plein de choses cool, et aussi, les gens déversent aussi un peu les choses. On n'a eu que des réactions positives, on a eu beaucoup d'engagement social, et que des réactions positives quand les gens ont compris que c'était Greenpeace, en disant bravo, c'est bien, c'est intelligent, effectivement, on se rend compte des choses. Et il y a eu des réactions, on a eu pas mal de retombées presse, et on a eu des retombées presse aussi très locales, parce que ceux qui sont aussi emparés du sujet, c'est Ouest France, notamment, parce qu'ils ont vu la Vendée. On a eu aussi des radios locales dans le sud de la France, ou dans le nord de la France, et en Belgique, évidemment. Beaucoup de retombées en Belgique, parce qu'en fait, concrètement, par exemple, quand on est belge, on voit une grosse partie du littoral qui disparaît, quoi. Et donc de villes, d'habitations, puisque c'est matérialisé par des annonces. Donc toutes les retombées publiques, sur les vrais gens, étaient très positives, et on a eu des retours vraiment hyper positifs partout. Et pour le coup, on a même reçu, donc, pour revenir dessus, on avait créé la startup, donc il y avait un contact à Horizon, etc. Donc évidemment, Greenpeace et nous, on voyait les mails qui arrivaient, on n'en a pas eu énorme, mais les rares qu'on a eu, on a eu des mails d'insultes extraordinaires, quoi. Enfin, avec des gens qui disaient, j'espère que vous creverez avec votre business model qui est dégueulasse, etc. etc. Voilà. Mais en même temps, c'était vraiment ça qu'on voulait. Ça a fait beaucoup réagir, et je pense que c'est la force de cette idée, c'est elle met en avant la réalité, une réalité qui fait peur, mais qui est, encore une fois, qui est plausible malheureusement, et qui est quand même largement étayée. Dans le site le rappelle, tout le calcul, etc. Donc il est très crédible. Et puis donc c'est une réalité. Et puis on a le ton sur lequel on a abordé le sujet, le fait d'avoir mis en place, de passer par l'argent, en fait, quelque part. C'est aussi quelque chose qui a mis en valeur en avant le cynisme. Et comme le combat de Greenpeace est beaucoup tourné vers le cynisme d'État ou d'organisations ou d'entreprises
qui disent agir et qui ne font pas assez, ça aussi, c'est un lien avec le combat de Greenpeace. Voilà. Et ces retombées vous ont-elles donné envie de donner une suite à Horizon? Donner une suite à Horizon, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est un coup. Après, il y a comme deux suites naturelles à Horizon. C'est que d'abord, le site, il existera toujours, entre guillemets. Ce qui est quand même un outil pour Greenpeace de remettre la réalité en face des yeux des gens. C'est encore une fois, vous savez, c'est toujours ça, pareil. Hein, je pense que vous avez eu pas mal de cas de... J'ai travaillé avant pour des grandes causes, etc. C'est toujours mieux quand on arrive... On est toujours très sollicité par nous, les êtres humains, enfin les citoyens, par des grandes causes. Et il y en a plein et on ne sait pas à qui donner ou quoi faire, etc. Une mécanique de rendre réel ou de rendre concret une souffrance ou un problème, etc., c'est toujours payant. Donc je pense que ce site leur servira toujours à ça. Et après, il pourrait y avoir une suite à l'international, puisqu'on avait programmé le site et on l'avait proposé à d'autres Greenpeace. On avait programmé le site pour c'est un modèle qu'on peut appliquer sur n'importe quel littoral du monde qui va être touché par le changement climatique, c'est-à-dire malheureusement énormément de pays. Et pour le coup, on a mis des coming soon un peu partout, ce qui voulait dire qu'on pourrait renouveler l'opération dans d'autres pays, pour d'autres Greenpeace. Voilà. On l'a fait pour Greenpeace France et Belgique, mais un jour peut-être aux États-Unis, je ne sais pas. Très bien. Eh bien, merci François Brugy d'être venu nous parler d'Horizon sur ce plateau. Merci à vous. Et à bientôt sur le plateau de topcom.fr.